Pourquoi autant d'accidents sur nos routes? C'est cette interrogation que la rédaction de ORTM2 tente d'édifier en cette semaine nationale de la sécurité routière. Des centaines, voire des milliers de personnes perdent la vie ou s'handicapent à vie chaque année sur nos routes, sur le reportage de Tanavet Sangaré. Habibatou Konti Koulibaly, avec une impressionnante moyenne de 10,72 sur 20, s'est classé première au DF diplôme d'études fondamentales. Cette brillante élève du Britannique militaire, qui s'est d'ailleurs distinguée au classement national avec 8 élèves sur les 10 premiers, assure dès l'entame de cette édition le parcours de l'élève. C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous recevons dans ce studio fraîchement rénové de ORTM2. Vous savoir aussi nombreux devant vos écrans est un honneur pour nous. Bonsoir et bienvenue à tous. 53,2%, c'est le taux de réussite nationale au DF, diplôme d'études fondamentales, session de juin 2025, dont les résultats ont été proclamés ce jeudi 17 juillet. Parmi les 10 premiers du classement national, 8 proviennent du Britannique militaire, dont la première, Habibatou Konti Koulibaly, avec une impressionnante moyenne de 18,72 sur 20. Au lendemain de la publication, nos reporters ont décidé de nous faire découvrir cette brillante élève, désormais figure emblématique de l'excellence scolaire au Mali. C'est un reportage signé Amadou Diallo et Moussa Kamara. Elle s'appelle Habibatou Konti Koulibaly. Âgée de 15 ans, cette élève du Britannique militaire de Kati s'est distinguée brillamment en décrochant la première place nationale au diplôme d'études fondamentales DF session de juin 2025 avec une moyenne exceptionnelle de 18,72 sur 20. Né le 16 mai 2010 à Kokofata, dans le cercle de Kita, Habibatou a effectué ses études primaires à l'école Bafanta Sangaré de Dioïla. En 2022, après l'obtention de son CFP, elle réussit brillamment le concours d'entrée au prestigieux Britannique militaire de Kati, une école d'élite réputée pour sa rigueur et son excellence académique. Après avoir appris les résultats, ça m'a donné le sentiment d'un devoir accompli. Il y avait beaucoup d'autres sentiments que je ne pourrais même pas vous expliquer. Il faut seulement le vivre pour le savoir. On s'est quand même débrouillé, on a travaillé dur, on s'est donné à fond et voilà les résultats. Depuis son arrivée, Habibatou s'est démarquée par sa ponctualité, son assiduité et son courage, des qualités reconnues et saluées par l'administration de l'établissement, notamment par le premier responsable du Britannique qui voit en elle un exemple pour toute la communauté scolaire. Habibatou Konti, qui a honoré le Britannique militaire de Kati, est un élève qui s'est fait remarquer par de brillants résultats académiques depuis son arrivée au sein de notre institution. On retient de cet élève et des témoignages de nos nombreux enseignants que c'est un élève qui est studié, attentif et concentré. Ce qui permet de dire qu'à travers les moyennes que l'intéressé a obtenues depuis son arrivée, sont des moyennes qui réconfortent, qui sont des performances académiques très remarquables. Parce que l'élève n'a pas obtenu une moyenne au-dessus de 18 depuis qu'elle est arrivée à l'école. Et à plusieurs reprises, elle a été major de sa classe. Pour donner un exemple, au cours d'une cérémonie où on est passé à ce béret que je porte présentement, elle faisait partie des 2 élèves qui ont porté en premier ce béret de l'école. Pour Habibatou, cette réussite n'est pas un hasard, mais le fruit d'un travail acharné et d'une volonté de réussir. Elle s'était fixé un objectif dès son entrée au Britannique, être la meilleure au DEF et elle l'a fait. Quand l'ancienne Maïma, elle s'est classée première nationale au DF 2021-2022, ça m'a vraiment motivée. Alors j'ai demandé à mes parents d'être candidate au concours d'entrée au Britannique militaire de Kati. Et quand j'ai été admise, j'ai vraiment su que j'avais ma chance d'être première nationale comme elle. Raison pour laquelle j'ai travaillé toutes ces années pour occuper cette place. Je tiens vraiment à tous les remercier et les féliciter aussi, car cette place, ce n'est pas à moi seule, c'est pour l'école, c'est pour l'honneur du Britannique militaire de Kati, qui est aussi une école d'excellence très connue. C'est un élève aussi qui se met avec les autres pour travailler en groupe, en équipe. Et elle pose constamment des questions pertinentes aux enseignants pour pouvoir découvrir ce qui n'a pas été dit en classe ou bien ce qui doit être découvert par les élèves eux-mêmes. À la maison, même les week-ends, elle s'intéresse à ses cours. Elle aime beaucoup les études. Depuis son entrée au Britannique militaire, elle a toujours été première de sa classe. J'invite les parents à s'intéresser à leurs enfants, à leur éducation et à les accompagner dans leurs études. Avec humilité et lucidité, Habibatou adresse un message à ses autres camarades. À tous ces jeunes qui voudront abandonner leurs études, je les invite à se ressaisir.
car tôt ou tard, l'avenir de ce pays dépendra de nous, les jeunes. J'aimerais poursuivre mes études dans les séries scientifiques afin de pouvoir occuper un jour une place pour pouvoir aider mon pays. Le Prytanée militaire de Kati se confirme encore une fois comme un creuset de formation d'élite grâce à un encadrement rigoureux et une discipline de fer. L'exemple de Habibatou est un rappel à toutes les autres écoles du Mali à s'inspirer de ce modèle pour former les futurs cadres et dirigeants du pays. Voilà qui est bien dit, Amadou Diallo. L'actualité au Mali, c'est aussi la 21e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière avec pour thème « Excès de vitesse, un danger mortel sur la route ». Conformément à l'esprit de cette thématique, nos reporters se sont intéressés à la recrudescence des accidents sur nos routes. Un accident, comme vous le savez, est un événement imprévu et soudain qui se produit sur une voie de circulation impliquant un véhicule, une moto ou un autre engin et causant des dommages matériels, des blessures, voire des décès. Pourquoi autant d'accidents sur nos routes? Une interrogation à laquelle notre reporter Tanavet Sangaré va tenter d'apporter des réponses. Les gens n'adoptent plus une conduite prudente et responsable. Un jour, en allant au travail, j'ai été témoin d'un accident de circulation entre un motocycliste et un conducteur de voiture. C'était dû à un excès de vitesse. C'est un manque d'inattention. Et puis les gens sont trop distraits. La plupart des usagers n'ont pas leur permis de conduire. Le manque de tolérance peut être également une cause d'accident. Une fois, moi j'ai eu l'accident, ça fait beaucoup longtemps. La moto n'était pas en bon état au niveau des freins. Des expériences parmi tant d'autres qu'on vit au quotidien. À Bamako, les accidents de la route sont un problème majeur et plusieurs facteurs peuvent les expliquer. On peut citer les facteurs humains, les conditions matérielles et les facteurs environnementaux. Les facteurs humains. Les évaluations chez nous, ces facteurs peuvent aller jusqu'à 90. Les excès de vitesse, c'est nous. Le thème, n'est-ce pas, de la Semaine nationale de la sécurité routière de cette année est porté sur la vitesse. Excès de vitesse est un danger mortel sur la route. Vous savez, la vitesse est un facteur qui déclenche l'accident et qui l'aggrave en même temps. Donc c'est ce qui est à l'origine de beaucoup d'accidents graves chez nous. Estimons voir ceux parmi, n'est-ce pas, les conducteurs qui disposent, qui ont les permis de conduire. Ils ne sont pas nombreux. Sur la route, on voit les signaux, les panneaux, nous avons les feux, nous avons les marquages au sol. Tout ça là parle aux conducteurs pour que la circulation puisse passer aisément. Maintenant, celui qui ne sait pas ce que le panneau dit, ce que le marquage au sol dit, ce que le feu dit, forcément, il y aura des accidents. Après les facteurs humains, viennent maintenant les facteurs qui sont liés aux engins. La loi nous oblige toujours d'aller chercher et d'aller au niveau de la visite du contrôle technique pour au moins voir l'état de nos véhicules et au cas où le véhicule a une défaillance, n'est-ce pas, c'est au contrôle que c'est détecté. Nous, on a fait des enquêtes par rapport aux accidents qui se passent sur la RN6. Précisément, les cas de l'axe Bamako-Ségou. Vous savez, la route est relativement bonne. Mais malheureusement, c'est là où, n'est-ce pas, les 80% des accidents, n'est-ce pas, que nous apprenons quotidiennement, les accidents les plus graves se passent. Les facteurs humains et les facteurs déterminants, n'est-ce pas, en matière d'accidents chez nous au Mali. La situation reste préoccupante. Les accidents qui se passent en 2024, s'il y a nationalement 7000 accidents, 7600 accidents, Bamako seul, il y a 4100 et quelques accidents. Et en 2023, les 7600 accidents qui se sont passés en 2023, Bamako seul à 4400. Et le nombre de tués
en 2024, sur 682 accidents, Bamako seul a 280. Et ça, c'est dû à la motorisation de la ville. La situation n'est pas désespérée à condition de respecter le code de la route et d'être tolérant dans la circulation. C'est à nous de faire un changement de comportement. Un changement de comportement, le respect de ces règles-là. Celui qui ne connaît pas, aller à la recherche de ces règles avant d'aller sur la route. Souvent, on constate également que d'autres, effectivement, ils ont fait les protocoles, ils en ont les nécessaires. Ils savent les règles de la circulation routière, mais une fois sur la route, pour en respecter, souvent c'est un problème. D'autres s'en fichent, ils ne respectent pas. D'autres également, avec l'effet de l'alcool, ils conduisent. D'autres également, avec l'effet de la drogue, ils conduisent. D'autres également, en conduisant, ils vont manipuler le téléphone. Si nous voulons réellement inverser la tendance, les années à venir, il va falloir que nous ressuscitions l'éducation à la route des usagers. Et cela, ça commence depuis la famille. Une leçon à retenir. Un usager de la route qui ne connaît pas ou ne respecte pas le code de la route est un danger pour tous. La sous-préfecture de Baguineda organise une journée de vulgarisation sur la charte de la transition. Il s'agit, à travers cette rencontre, de partager et échanger avec les forces vives locales des grandes décisions prises par les autorités du pays portant sur la révision de la charte de la transition promulguée le 8 juillet dernier. De retour de Baguineda, suivons les détails de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux Moussa Diabaté et Moussa Kamara. La charte de la transition est un document essentiel pour notre pays. Elle définit les grandes orientations de la période de la transition. Une journée de vulgarisation a eu lieu à Baguineda pour expliquer le contour du dit document. Le conférencier du jour, Alou Badra Sangare, a parlé de l'esprit de la charte, les missions de la transition consacrées par la charte. Les points 9, 10 et 11. Point 9 parle de la révision de la charte. Point 10, c'est la prolongation de la durée de la transition de 2 à 5 ans jusqu'à la pacification. Et le point 11 parle de susciter la candidature du général d'armée Assimi Goïta. Les populations de Baguineda et environ ont répondu à l'appel de la sous-préfecture. On a beaucoup appris à travers la charte qu'on ne connaissait pas, parce que ainsi l'information est très vitale. On dit que mieux vaut d'être sous-alimenté que sous-informé. La jeunesse est mobilisée parce que nous voyons comme un moteur, comme un acteur principal de la charte. Vraiment, on est content sur la nouvelle charte. Nous avons bien compris et nous apprécions beaucoup cette charte. Et Inch'Allah, on fera de nos mieux pour faire passer le message aux autres femmes de Baguineda. On ne souhaite que la stabilité dans ce pays. Le premier responsable de l'arrondissement de Baguineda se réjouit de la mobilisation de sa population pour connaître les objectifs, les principes et les dispositions de cette charte révisée. Les forces vives, les responsables des services techniques, et voilà, les leaders religieux, les légitimes traditionnels, la jeunesse, les femmes, les jeunes, et tout le monde s'est retrouvé. Voilà, on est satisfait. La remise du document de la nouvelle charte au chef de village a marqué la fin de cette riche journée à Baguineda. Ici, à Bamako, en commune 6 du district, le siège du CDM, le collectif pour la défense des militaires, a servi de cadre pour la tenue de la cérémonie du tirage au sort des équipes qualifiées pour les quarts de finale du tournoi Super Coupe de la Refondation. Les membres du bureau CDM et les représentants des équipes qualifiées étaient nombreux à cette cérémonie, suivie pour RTM2 par Oumar Inza Traoré. C'est par l'exécution de l'hymne national du Mali que les travaux du tirage au sort des équipes qualifiées pour les quarts de finale du tournoi Super Coupe de la Refondation ont démarré. Une activité dont le but est de déterminer en toute transparence le sort des équipes devant jouer ces stades de la compétition.
Il y a eu des témoins, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait les membres de CDM, les militants de CDM, les partenaires, les sympathisants, nos partenaires associatifs, c'était tous là. Ils peuvent témoigner comment ça s'est passé. Même les médias étaient là. On a fait devant tout le monde, on a vraiment vérifié pour la clarité, pour la bonne marche de ce tirage. Il faudra dire aux jeunes qualifiés, faites tout pour promouvoir ce fair play-là que nous avons tout le temps sollicité. On est tous des Maliens. Par ce tournoi de football, le collectif pour la défense des militaires CDM entend saluer les actions de la refondation engagées par les autorités de la transition. Occasion pour le secrétaire général du dit collectif de saluer l'engagement des autorités et des jeunes pour la réussite de cette activité sportive. Je leur souhaite bonne chance, surtout beaucoup de motivation, c'est-à-dire de prendre d'assaut le stade Wenzen Koulibaly qui a 3086 places. Donc nous voulons vraiment, lors de ces quarts de finale, que la jeunesse puisse se mobiliser parce que des CAI à Kidal, ils ont répondu leur présence sur le terrain à Bamako. Quant à la secrétaire générale de la Confédération des peuples de l'AES, présente à cette cérémonie, elle a apprécié l'initiative à sa juste valeur tout en invitant la jeunesse à demeurer dans cette dynamique. Franchement, je remercie le CDM pour cette initiative. Cette coupe-là va permettre aux jeunes de se rassembler et puis ils sont en train de jouer dans la paix, la cohésion et ils savent qu'ils ont mis en tête que le sort c'est le fair play. À la jeunesse de se donner encore la main et bravo à la jeunesse de continuer comme ça. Au programme des matchs des quarts de finale du tournoi Supercoupe de la Refondation, le dimanche 20 juillet à 16h, le FC Konaté de la commune 1 affrontera le FC Sanou de Mouribabougou. Le lundi 21 juillet à 18h, le FC Togola de Kalabankoro sera face au FC Aïchibaba de la commune 3. Le mercredi 23 juillet à 16h30, le FC Damis de Senou jouera contre le FC Keba de la commune 6. Enfin, le jeudi 24 juillet, le FC Fatoumata de la commune 2 sera opposé au FC Daoud de Sangarebougou. Voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter le journal Ambamana. C'est tout de suite avec Mariam Diallo. Le Mali dans nos cœurs et dans nos esprits. Gardons notre positivité en toutes circonstances et surtout, distillons des zones positives partout où l'on passe. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.